Bonjour à toutes et à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vous avais dit que je vous ferais peut-être un top 10 sur les cartes alternatives de PRB01. Ben le voici. On me l'avait demandé aussi dans les commentaires, vous n'étiez pas nombreux, mais une personne me l'a demandé, donc je me suis dit pourquoi pas le faire. Donc en introduction les amis, top 10 des alts hors don et hors manga qu'on a déjà vu. En première place, vous savez très bien quelle carte sera du coup. Mais voilà, j'ai pas mis les mangas dedans, et sauf une du coup, la Nami. Et j'ai pas mis également les dons que vous pouvez aller voir dans le top 30 du coup. Des Gold Dons de la dernière vidéo qui est sortie il y a 1 ou 2 jours. Et en deuxième partie, du coup, mes coups de cœur. Donc c'est les cartes qui sont pas dans le top 10. Et que moi personnellement visuellement j'adore, donc je les ai mis avec leur valeur si jamais ça peut intéresser certaines personnes. Donc on est parti. Donc ce que je disais du coup, voici la liste complète de toutes les cartes avec leurs alternatives. Et comme je disais, j'ai pas mis les cartes manga dedans pour éviter du coup, parce que sinon j'ai déjà dans le top 10, j'en ai déjà 8. Avec la Nami, ça fait 9. Donc, quel intérêt de faire un top 10? C'est pour qu'avoir que des mangas. On n'en a pas. Donc, voilà. Si jamais. Donc, en 10e place, la Otama, du coup, d'OP01 qui cote à 34 €. Donc, je vous ai mis à chaque fois les autres visuels, s'il y en a, du coup, sur l'édition. Donc, là, on a une full art et la version d'OP1 classique, du coup, qu'on a pu avoir il y a 2 ans de ça. Et qu'on a également du coup dans cette édition. On continue avec la Yamato d'OP01. C'est la Secret du coup qui cote également à 34 € à la 9e place. La carte franchement elle est magnifique, moi j'adore. Je parle de celle de droite bien sûr, hein. Celle du milieu est également dans l'édition. Et en secret du coup normal. Et également du coup je vous ai mis le comparatif avec une des autres belles cartes qu'on a pu avoir sur cette version de Yamato, celle d'OP5 en SP. Franchement les gars, elle est magnifique. Donc voilà, surtout qu'on fait au niveau des détails sur cette carte là avec les stries etc. Franchement c'est superbe. Mais c'est pas le sujet de la vidéo. On continue en 8e place avec Reiju. Et là, ce qui est assez surprenant, les gars, c'est que c'est seulement une full art. C'est une full art, elle est 8e et elle coûte à 39 €. Après, il faut dire ce qui est, elle est largement plus belle en full art. Ça, il n'y a pas de... Mais voilà, en gros, les gars, c'est une commune alternative. C'est une commune alternative, 39 €. Donc voilà. Et sinon, franchement, comme dit, elle est largement plus belle. Je sais pas pourquoi dès le début ils n'ont pas fait ça, mais bon, on va pas chercher à comprendre. C'est PRB01 et il n'y a pas de questions à se poser. En 7e place, notre ami Trafalgar Law, du deck de structure ou de starter deck, je sais pas comment vous appelez ça. Numéro 10 en SR du coup, qui cote à 42 €. On a la version du coup normale aussi au milieu, qui est sympa. Et à gauche, j'ai aussi mis du coup la Treasure qu'on avait eu sur OP7, qui est tout simplement dégueulasse. Voilà, faut dire ce qui est les gars, je le répète. Dans la vidéo de l'opening de l'OP7, je vous l'ai aussi dit, franchement c'est dégueulasse. Après là, pour dire honnêtement, si je devais donner mon avis sur la version alternative de PRB01, c'est pas ouf, hein. C'est mon avis, hein. Comme je dis toujours, les goûts et les couleurs, c'est mon avis, mais je suis pas fan. Je suis pas fan du tout. La carte, voilà, après elle cote, hein, c'est-à-dire que les gens aiment. Donc voilà, mais cette carte aussi a une version flagship que vous pouvez voir actuellement et qui est tout simplement sublime. Là, il n'y a pas de commentaire à donner, hein. Donc voilà, cette carte dispose aussi d'une carte flagship. Mais après, c'est normal qu'une carte flagship soit belle, les gars, hein. C'est des cartes de tournoi, donc au bout d'un moment, c'est tout simplement normal. En 6e place, notre ami Bo Hancock. Comment faire un top 10 sans Bo Hancock? Jamais, les gars, jamais. Bo Hancock sera toujours dans les top 10. Si elle a une carte, bien sûr. Donc à 42 € également, la Bo Hancock d'OP01 du coup. Et vous pouvez voir qu'il y a quand même des petites ressemblances avec l'alternative officielle d'OP01.
Franchement, les gars, c'est un peu effet miroir. Certes, ouais, elle est assise sur l'une, elle est debout sur l'autre. Mais c'est la même. Après, je dis pas que la carte est moche, hein, la carte est jolie. Ça, je le nie pas. La carte est tout simplement vraiment sympa. Et elle dispose également, du coup, je vous la montre aussi, d'une SP qui était sortie sur OP04. Celle-là aussi, franchement, elle était vraiment jolie. Et comme dit, il n'y a vraiment rien à voir avec ces alternatives qu'on a juste ici. En 5e place, notre ami Luffy avec sa version alternative de sa Secret d'OP5 à 45 €. Les gars, moi, c'est un de mes plus gros coups de cœur, cette carte. Hein. Je la trouve vraiment jolie. Hein. Elle est trop belle. J'aime beaucoup. Et du coup, je vous ai aussi mis la version Secret classique qui est dispo également dans PRB 01 et la version alternative d'OP5. Je suis pas fan, mais il faut aimer. Voilà. Et après, cette carte existe aussi d'une autre version que tout le monde connaît. C'est une carte de type manga. Que je vous mets aussi pour ceux qui connaissent pas. Mais bon, je pense que tout le monde connaît. C'est quand même la carte de série la plus chère de toutes les extensions réunies. Donc je pense que vous la connaissez. On continue à la 4e place avec notre Yamato. Comme avec Bangkok, jamais de top 10 sans Yamato. À 53 €, l'alternative d'OP04 qui se trouve à droite les amis. Et oui, elle est jolie. Pour moi, elle est mieux que celle d'OP4 officielle. Voilà. Et après, au milieu, du coup, la SR normale qui est aussi dispo dans PRB 01. Après, les trois sont jolies, hein, mais c'est celle de droite, bien sûr, de PRB 01. Elle est vraiment jolie. On continue à la 3e place avec une des cartes les plus belles du set, la Charlotte Katakuri à 55 €. La Secret, franchement, toutes les cartes de Katakuri en Secret, du coup, aucun flop, que des bangers. Il n'y a vraiment rien à dire. Déjà, celle d'OP3, c'est un putain de classique. Et là, celle-là, ils nous ressortent encore une version encore plus belle. Ou franchement, qu'est-ce que je vous dis? Elle est belle. Elle est belle. Et en plus de ça, elle dispose d'une version flagship aussi, cette carte. Et vous pouvez aller sur la chaîne d'OP Sonia, du coup, qui l'a eu avec l'assistant. Et franchement, les gars, elle est magnifique en flagship. Il l'a gagné sur un régional. Ils ont su, du coup, d'autres lots. Je vous laisse aller regarder. Franchement, la vidéo, banger. Découvrir ça, genre, dans les mains de quelqu'un, c'est vraiment plus joli que de les voir, du coup, sur des photos ou en PDF ou ce que vous voulez. Donc, franchement, allez voir la vidéo. C'est vraiment très sympa. On continue du coup avec en 2e place la Sanji Leader, donc la seule carte qui est notée PRB 01 en bas à droite. Elle est toute seule, donc je vous ai aussi mis du coup la version normale, donc la version Sanji Leader alternative, 102 €. Au niveau du ratio, j'ai pas envie de dire de bêtises les gars, mais je crois qu'on est sur à peu près une toutes les 2 displays. C'est ce que j'ai pu comprendre. C'est quand même assez rare, c'est pour ça que sa cote elle est quand même à 102 €. Et voilà, leader grosse tête, de toute façon ça déçoit jamais. Ça fait un peu côté démoniaque sur cette photo, mais voilà. On va pas dire qu'elle est moche, elle est sympa. Après, j'avais regardé aussi cette carte-là, qui est la 2e du top 10 en termes d'alternative. Si on prenait toutes les cartes de PRB 01 réunies, elle ne serait seulement 9e. Et oui, avant ça, on a une flopée de donnes qui rentrent du coup entre la 2e et la 8e place. Et en première position, classique El Famoso Nami qui cote actuellement à 900 €. Waouh, c'est un bon budget, hein. Très beau budget. Du coup, c'est la rare d'OP1. Je vous mets la version officielle, celle qui était sortie à 2 ans. Elle n'est pas dans le set, donc il n'y a que la Nami manga. Celle du milieu, donc c'est la carte de base. Et après, du coup, elle a eu plusieurs versions. Et franchement, toutes les cartes qui ont été faites par rapport à cette carte-là, donc toutes les alternatives de cette carte-là sont toutes jolies. Sauf peut-être celle de base qui est sans plus. Mais on a eu celle d'OP5 qui est du coup à côté.
Ces SP-là, je les adore, hein, je pourrais jamais les critiquer, donc voilà. Il y a l'alternative d'OP1 du coup avec la version Errata Prerata qui cote également. On avait une version, qu'est-ce qu'on avait? 25e anniversaire qui est aussi jolie. On a eu aussi pour la Gift Collection, de toute façon je vous l'affiche là actuellement, qui était plutôt sympa aussi. Et on a eu encore une autre version, je sais plus laquelle, mais vous l'avez de toute façon devant les yeux. Donc voilà pour ce top 10. C'était logique que la Nami serait tout en haut, mais voilà. En gros, c'est ça ce qu'on a. Donc en première position, on a la Nami. En deuxième place, la Sanji Leader. Et en troisième, la Secret de Katakuri. Le top 3 est correct, il n'y a rien à dire. Hein. Les 3 méritent dans cet ordre-là. J'aurais pas mis dans un autre sens. Et franchement, c'est les 3 que, pour moi, ben, c'est normal, tout simplement. Et pour finir, je vous ai aussi mis mes coups de cœur qui n'étaient pas dans le top 10. C'est des cardio que je trouve vraiment jolis. Donc voilà, les côtes, c'est pas énormément cher. Hein, ça va, on va entre 10 et 28 euros. Donc on a la Bangkok de ST03 qui est vraiment sympa. Moi j'adore. La Moria d'OP06. La Reiju également d'OP06 à 25 euros. La Kuzan que je trouve magnifique. La Secret du coup d'OP02 et il a aussi une SR mais la SR franchement je trouve qu'elle est ratée, celle-là elle est vraiment, elle est jolie les gars, elle est magnifique, à 19 euros. La Borsalino aussi en SR qui est plutôt sympa d'OP02 à 19 euros. Le Soldat, je vous avais dit que celle-là coterait et finalement je me suis trompé, je pensais que vraiment il y aurait eu le côté un peu émotionnel, le côté nostalgie mais bon finalement 19 euros pour le Soldat, qui est une des plus belles cartes du set. La Capone Page à 19 euros que j'aime bien également. La Doflamingo à 18 euros. Là, on dit Dofi, ça reste Dofi. La seule carte du coup stage ou event que j'ai mis du coup c'est celle de Germa. Donc c'est seulement une full art en soi, hein, c'est rien de choquant mais je la trouve franchement sublime. Le fait qu'elle remplisse complètement la carte, là je la trouve beaucoup plus belle que la version normale. Elle qui coûte du coup à 18 euros. La Shanks Secret alternative qui est... j'aurais cru que celle-là elle aurait coûté au moins 50-60 euros, mais tant mieux. 16 euros, moi je la trouve sublime. Donc voilà, parmi mes coups de cœur. La Kaido également, Secret OP05 à 16 euros, qui est vraiment jolie. Et également, la dernière, ça c'est le dernier coup de cœur. Pas forcément tout le monde va aimer, mais Barto, voilà. En fait, la carte, ce que je trouve vraiment jolie, c'est qu'on le voit, vous connaissez la scène pour ceux qui ont regardé One Piece, et en fait vous voyez en bas, vous voyez Zoro avec Kinemon, et la scène pour ceux qui ont regardé et connaissent, c'est une scène mythique, hein. Et franchement la carte, c'est pour ça que je la trouve vraiment sympa. Donc voilà les gars, concernant mes coups de cœur. Donc voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu, une vidéo assez courte je pense. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez, votre carte préférée. Est-ce que le top 10 pour vous est plutôt correct ou vous aurez peut-être vu d'autres cartes un peu plus haut. Donc laissez un commentaire, un pouce bleu, c'est très important les gars. Abonnez-vous, on est proche des 100 abonnés. Je vous ai dit dans la dernière vidéo, un concours arrive pour fêter ça. Et je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.